Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. Le concept de l'industrie 4.0 a été mis en évidence pour la première fois en 2011 lors de la foire de Hanovre, l'un des grands rendez-vous de la technologie industrielle en Allemagne. 2017 devrait voir l'avènement de cette industrie du futur et plus qu'une évolution technologique, beaucoup y voient une nouvelle révolution industrielle. La France a présenté un plan mobilisant environ 5 milliards d'euros allant dans le sens de cette révolution industrielle avec 3 axes. Présenter 15 usines intelligentes fin 2016, lancer un vaste projet de formation et d'accompagnement des PME et investir dans la recherche. Une initiative ambitieuse mais tardive selon Emmanuel Macron par rapport notamment à l'Allemagne ou à l'Italie. Alors, qu'est-ce exactement que cette industrie 4.0 ? Quels sont les outils de cette industrie ou encore pourquoi est-elle apparue et comment ? Pour faire le tour de ce sujet, j'accueille Corinne Kless, CEO de Infodream et Benoît Redler, Business Developer. Bonjour. Bonjour. Première question, alors qu'est-ce que l'industrie 4.0 ? Alors l'industrie 4.0, c'est l'ère de la digitalisation. En fait, c'est la continuité de ce qui a été amorcé avec l'industrie 3.0, qui était l'automatisation. Donc en fait, c'est recentraliser toutes les données de production de l'atelier vers un seul point focal qui permet finalement une amélioration continue des processus. Mais il faut bien voir que l'industrie 4.0, ce n'est pas la suppression de l'humain, mais bien au contraire, focaliser sur les compétences humaines qui sont les plus-values de nos entreprises et recentraliser l'humain au centre du processus industriel. Et donc, quels sont les outils de cette nouvelle industrie 4.0 ? Le cœur de l'industrie 4.0, c'est le MES, Manufacturing Execution System. C'est le chaînon manquant entre l'ERP et l'atelier. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir une chaîne numérique complète, de l'ordre de fabrication jusqu'au produit final. Il est basé sur l'exécution atelier, qui est aussi ce qu'on appelle le zéro papier ou la fiche technique dématérialisée. Et en fait, son principal avantage, c'est de donner la bonne information au bon moment à tous les moyens de production, mais qu'ils soient humains ou machines. Et pour imager ça, moi ce que j'aime à dire, c'est que le MES, finalement, ça reste un chef d'orchestre de l'atelier. Alors, en interconnectant les machines, les processus de production, les sites, on arrive à une vision d'ensemble du processus industriel et de l'usine qui intègre l'ensemble des acteurs. Est-ce que c'est là l'avantage principal de cette industrie 4.0 ? Tout à fait, parce que nos clients sont multisites, multicontinents, et ils sont demandeurs d'une vision globale de leur industrie. Ils ont bien compris que s'ils se privaient de cette corrélation des données, risquaient de les faire passer au travers des axes principaux d'amélioration continue. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on passe de ce que l'on appelait le big data à maintenant ce que l'on appelle le smart data. Et en France, est-ce le début de cette industrie ? La question est bien posée parce que en fait, en France, tout le monde n'a déjà pas fait le step du 3.0. C'est-à-dire que le 3.0 est apparu avec des machines connectées, mais qui sont apparues pour répondre à des problématiques de design, bien souvent, et pas avec une vue globale entreprise. Donc en fait, les industriels ils se heurtent à cette double marche, qui est le 3.0, 4.0, et avec une certaine réticence vis-à-vis du produit, parce qu'ils comprennent bien que c'est structurant pour leur entreprise. Il ne faut pas oublier que beaucoup de nos clients ont déjà été échaudés par la mise en place d'ERP, par exemple, mais qui restent à l'heure actuelle des outils performants et dont plus personne ne remet en cause le bien fondé. Eh bien, le MES, on est sur ce genre de problématique-là. Alors, le MES, il est utilisé dans quel secteur d'activité principalement ? Le MES est utilisé dans tous les secteurs d'activité, pour toutes les industries qui ont compris que ce n'était plus une option. Que dans un monde globalisé où la concurrence est féroce et active, on ne pouvait plus se passer de ces outils qui font que l'on drive ces industries de manière agile. Vous travaillez donc au sein de la société Infodream qui s'occupe du contrôle qualité et de la maîtrise des processus de fabrication. Que proposez-vous comme solution exactement ? Donc Infodream est éditeur de logiciels depuis plus de 25 ans, notamment dans le secteur industriel manufacturier, avec le focus mis sur l'opérateur. C'est-à-dire que c'était toujours notre ligne directrice, c'était de créer des logiciels pour l'industrie, mais centrés sur l'opérateur pour lui faciliter la vie et que ce soit facile pour lui d'avoir toujours la bonne information, d'être dans un environnement confortable en fait, pour travailler. Et nous avons vu notamment des MES difficiles à mettre en œuvre, coûteux à mettre en œuvre, qui prenaient beaucoup de temps et d'énergie et qui finissaient par dégoûter les industriels de la mise en œuvre de telles solutions. Et donc nous avons pris le parti de créer un MES complètement paramétrable par le client, avec une mise en œuvre très rapide et enfin avec l'opérateur au centre. Et non pas la dernière question qu'on se pose une fois que tout est en place, mais au fait,
l'opérateur dans tout ça. Non, c'est vraiment, on part de l'opérateur et on construit le système d'information sur son activité. Et quels sont vos clients, le profil de vos clients? Alors, nos clients sont beaucoup dans l'aéronautique, donc déjà l'industrie manufacturière, mais avec beaucoup de métiers à composantes manuelles, pas seulement, mais en particulier à composantes manuelles. Donc on va retrouver l'aéronautique, l'horlogerie haut de gamme, et nous avons notamment, comme parmi nos clients, le groupe Airbus, le groupe Safran. Donc voilà, nous sommes au cœur de ces industries. Et quels sont vos projets à court terme et à long terme? À court terme, c'est d'offrir une offre vraiment complète de MES, avec une connectivité auprès des machines, de tous les objets connectés. Aujourd'hui, on peut plus concevoir des outils en fait, qui travaillent tout seuls dans leur coin. Donc l'idée, c'est d'offrir vraiment une suite complète pour avoir un bon système d'information pour les managers. Nous avons été les pionniers dans cette nouvelle génération de MES et nous entendons bien poursuivre ce leadership. Corinne l'a bien précisé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le MES, dans sa globalité, pousse aussi vers ce que l'on appelle l'IoT maintenant, et qui fait que tous ces instruments qui étaient jusqu'ici des gadgets de technophiles tels que des lunettes de réalité augmentée, des imprimantes 3D, maintenant ça devient vraiment des équipements industriels. Et c'est ça qui est important de saisir là-dedans, c'est-à-dire on voit cette vision de l'industrie 4.0, on voit cette vision que les gens ont, mais prennent ça comme un terme fourre-tout. Eh bien nous, on les aide justement à encapsuler ça dans une offre globale pour vraiment une structuration de l'usine. Et on compte justement avec ça, avec les initiatives telles que French Fab, pour inciter aussi les industriels à se tourner vers nos solutions. Merci d'avoir été présent et présente sur le plateau de Parole d'Experts. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Experts.